Mais c'est magnifique ce qui est en train de se passer, les gars. Franchement, j'aurais pas rêvé mieux. Depuis que Nico Williams il a mis le faux plan au Barça, il n'y a rien qui va pour lui. Il perd tous ses matchs avec Bilbao. Est-ce que vous vous rendez compte ou pas? C'est pour ça là, je peux vous jurer, les frères, qu'il commence à regretter. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, hein. Il commence à regretter. Alors ouais, il voulait rester à Bilbao avec son frère, continuer son histoire avec son... Ok, pas de problème, c'est son droit. Mais je peux vous le dire, les frères, là, il est en train de se dire qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je suis resté à Bilbao? Il est en train de perdre contre des équipes de deuxième division espagnole, les frères. Vous vous rendez compte ou pas? Et c'est que le début. Je vous le dis, les frères, c'est que le début. Quand il va se faire taper contre le Barça à la troisième journée, quand il va se faire éliminer la Ligue des Champions et que le Barça ira peut-être en huitième, quart de finale, demi-finale, voire peut-être même plus, je vous le dis, c'est là où il va se dire vraiment, man, j'ai déconnu. C'est là où il aura des plus gros regrets. Et je peux vous dire, les gars, que la saison de Nico Williams, je vais la suivre de très très près. Et les matchs contre le Barça, je vais les attendre vraiment de pied ferme. Parce que s'il croit sérieusement que le Barça avait besoin de lui, les frères, il se trompe complètement. C'est qu'il connaît mal le Barça, les frères. Cholo, cholo, lo, lo, lo. Athletic Clues. Nico, c'est la routine maintenant, les défaites. Te plains pas, t'as choisi ton camp. Il te reste 9 ans et 9 mois. Ça va. On est bientôt sur la fin du contrat avec ce club de losers. En attendant, tu vas devoir accepter les défaites comme un bon perdant que tu es parce que tu as refusé un plus grand club pour un meilleur salaire parce que Bilbao te proposait un meilleur salaire que nous. Tu as choisi l'argent, tu perds contre le Racing Santander. C'est aussi simple que ça. T'as vu ta grosse tête là, avec ton long cou, ta grosse nuque. Chaque défaite que tu fais, tu vas manger un pressing, Nico. C'est comment, mon gars? Tu m'avais dit Athletic win. Athletic win. Elle est où la win? Elle est où? 3 matchs, 3 défaites depuis l'Athletic win. 3 matchs. 3 défaites, c'est pas tu fais nul. Vas-y. 3 défaites. Racing Santander. Un club de Liga 2, t'as pas honte? T'as pas honte sur le terrain? En plus, t'as pondu un caca, hein. T'as pondu un caca, hein. 5 de notes, j'ai vu. T'as pondu un gros caca sur le terrain. Tu peux même pas dire, ouais, non, ce club me mérite pas, je suis trop fort, t'es nul. En fait, t'es au niveau du club. T'es tout simplement au niveau de ton club, t'as bien fait de rester là. Nous, on a un mec avec des ambitions, un Rashford qui aime le club. Toi, t'aimes l'argent et ton frère. C'est tout. T'aimes l'argent et ton frère. Donc, tu vas te coltiner. Des défaites contre le Racing Santander, c'est tout ce que tu mérites. Athletic Clues. Vous permettrez Permettez de rire un peu parce que c'est affligeant depuis la prolongation. Dès lors qu'ils ont mis le hashtag Nico Williams 2035, dès qu'ils ont mis Athletic Win, dès qu'ils ont mis Aïloupita, le niveau catastrophique, comment on va bendre jusqu'à dire ouais la Ligue des Champions, yo, vous gagnez la Ligue des Champions, yo, oh pour une deuxième division. Et vous étiez pas là, Bokimi pressing. Vous avez fui le pressing. C'est ça le pire. C'est son frère qui vient ouvrir sa bouche à mentir sur nous en mode... comment il s'appelle? Fabrizio Romano en mode c'est un menteur. En mode son agent, lui, il avait rien fait. Qui est d'ailleurs l'agent de pas mal de joueurs à Bilbao. En mode c'est nous les fous. Ok, d'accord. On va s'occuper de toi. Un mec, il avait tweeté ça après le match. Alors que le but était justement annulé parce qu'il y avait une main. Le jour où tu comprendras que t'as un frère qui est jaloux. Oui, donc soit la jalousie. Genre d'habitude, tu pues les aisselles, tu pues un peu la transpi. Lui, il pipe et là, voilà, jalousie. Le jour où tu le comprendras, il sera bien trop tard. Pour pressing déjà tout au stade, là. 10 ans de pouvoir, petit. Oh, il a gagné les oh. Vous n'avez pas gagné en plus. Je peux même pas faire la blague. Les Barça qui ont gagné les Binolobi. Franchement, les gars, le retour de Christensen, c'est réussi. Même Flick en a parlé en conférence, Christensen n'a joué que 90 minutes d'affilée contre l'Espagnol, mais il est sur la bonne voie. Parce que les gars, on se rend pas compte. La tactique de Flick, ça demande beaucoup d'exigences. Qu'il la maîtrise déjà aussi bien. De toute façon, on savait très bien, c'est un défenseur archi intelligent et hyper sous-coté. Moi, je trouve, les gars, que la tactique de Flick lui va hyper bien. Et en réalité, les gars, vous faites quoi au final? Parce qu'on sait que Christensen, il est archi fort, il est archi sous-coté. Mais son problème, vous savez c'est quoi? C'est les blessures. Si l'année prochaine, il se reblesse et qu'on le retrouve encore 4-5 mois après, bah, il nous aura servi à rien. Sachant que son contrat, il expire bientôt. Donc nous avons un dilemme, soit parier sur lui, le garder et essayer de le réparer comme Pedri, De Jong ou bien les autres qui faisaient que de se blesser avant, ou bien tout simplement le vendre car on l'a recruté gratuit, faut pas oublier. Donc pour le fair play, c'est une top affaire. Sachant que notre défense, on la connaît, Koubarsi et Inigo pour l'instant c'est les titulaires, Eric Garcia, Monsieur X, plus Christensen. Sans oublier Koundé qui peut toujours jouer dans l'axe au cas où on recrute un top latéral droit. Moi personnellement ce qui est sûr c'est que je garde Eric Garcia et que je le prolonge. Maintenant le choix il est entre Christensen et Monsieur X. Monsieur X qui a prolongé jusqu'en 2031 et qui est plus jeune. Christensen son contrat expire bientôt et il se blesse beaucoup.
Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramène sur sa personne, on s'en est. Dans mes commentaires, vous m'avez demandé de parler du cas de Christensen, mais en réalité, les gars, c'est un cas beaucoup plus complexe. Parce qu'au final, c'est Hansi Flick qui va devoir trancher. Nous savons tous très bien à quel point Christensen est archi sous-coté. Mais c'est un défenseur qui malheureusement n'est pas épargné par les blessures. Mais sinon, le niveau de Christensen, on le connaît tous. D'ailleurs, il a fait une superbe entrée pendant le classique. Cette action de Vinicius qui l'arrête, elle est tout simplement magnifique. Malgré le fait qu'il est beaucoup moins rapide, c'est uniquement de l'intelligence de jeu. Ce joueur colle parfaitement avec la tactique de Flick, il n'y a aucun doute. Mais au Barça, il y a quand même beaucoup de défenseurs. On commence par les deux titulaires, Inigo, Cubarsí. Ensuite au banc, Monsieur X. Ensuite Eric Garcia, qui en plus est très utile parce qu'il peut jouer DC, latéral droit et dans le double pivot. Et pour finir, Christensen. Là où je dis que Flick va devoir trancher, c'est qu'il y a un des défenseurs entre Christensen et Monsieur X, ou Eric Garcia, qui partira. Eric Garcia qui devait partir en hiver, mais Flick l'a gardé et il a eu raison. Et là, le Barça pourrait même peut-être le prolonger. Christensen, on pensait tous qu'il allait partir cet été. Cette saison, il a quasiment pas joué. Mais en tout cas, il a déclaré qu'il aimerait rester au Barça. Et Monsieur X a prolongé jusqu'en 2031. Avec la façon dont les fans le critiquent et ses performances en LDC, il y aurait des doutes. En tout cas, sur le départ d'un défenseur, faudra pas faire d'erreur. Eric Garcia est correct défensivement, il est bon balle au pied, mais il est moins imposant et il est jeune. Christensen est très bon, archi sous-côté, mais il est vieux et se blesse beaucoup. Et Monsieur X, physiquement, c'est une bête, mais il est mauvais balle au pied. Mais en tout cas, je me demande le choix de la direction et de Flick. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? À nous, sur Snapchat, on s'ennuie.